camarades peuple d'Afrique, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs. Macron là, dans sa tête, Yoromagne. Dans sa tête là, Yoromagne. Frère, il dit qu'il va aller sécuriser Israël contre les frappes iraniennes. Mais il ne va pas participer à l'offensive israélienne en Iran. Mais en tout cas, lui, il va sécuriser Israël. Frère, drogue qui est là. C'est pas bon, hein? Quand ton enfant prend drogue, hey, il faut prier Dieu. Parce que la drogue te fait dire des choses auxquelles toi-même tu ne penses pas dans ta tête. C'est pas le même Macron qui a dit si que Poutine ne va pas gagner la guerre et que Poutine va perdre. C'est pas Macron qui a dit ça. On en est où? Du côté de l'Ukraine. Mais est-ce que Macron lui-même il sait qu'il y a 2 millions de personnes en France, de personnes âgées en France, qui vivent sous le seuil de pauvreté? Est-ce que Macron sait ça? Les retraités là, ils vont voler dans les marchés pour pouvoir manger. Est-ce que Macron sait ça? Il ne s'occupe pas de ses citoyens. Hein? Il ne s'occupe pas de ses populations. Hein? C'est tchapa à travers le monde entier. Frère, on va suivre cette vidéo et puis on va décortiquer. Parce que la chimère de Macron frôle la folie. Et il faut sauver la France de ce petit junkie, ce petit disjoncté. Écoute la vidéo, Romain. En France, plus de 2 millions de personnes âgées vivent sous le seuil d'extrême pauvreté. La politique économique du gouvernement et la pauvreté ambiante sont telles que les retraités en situation précaire sont contraints de voler sur les marchés ou dans les alimentations pour pouvoir manger certains fruits et légumes. Aussi incroyable que cela puisse paraître aux yeux de certains, cette situation a fait l'objet de ce reportage de la télévision française que je vous invite de suivre. En quelques secondes, glissés dans la poche ou au fond du sac, des fruits et légumes dérobés par des retraités. Sur le marché d'Albi, les vols sont de plus en plus nombreux ces dernières semaines. Ça nous fait 14,79 s'il vous plaît. Cette commerçante en compte un chaque week-end. C'est vrai que c'est plus compliqué pour certains et souvent c'est les personnes âgées. Ça nous embête un peu. C'est vrai que nous on est là, on les accueille, on est là de très tôt le matin. Moi je sais que j'arrive à 6 h. Quelques jours plus tôt, une retraitée a tenté de voler 25 € de fruits et légumes. C'est tout ce qui est les tomates qui sont chères, les endives qui restent assez chères. Des fois ça va être des carottes, du chou-fleur, mais des trucs pas forcément chers quoi, mais peut-être que pour certains c'est beaucoup. Des articles dérobés pour 3 ou 4 € seulement. Emilienne, 87 ans, n'imagine pas voler, mais avec sa petite retraite de 680 €, elle n'a pas toujours les moyens de se payer un plein de courses. Je ne peux pas faire des folies, hein. Je ne peux pas faire des folies. Hein. C'est vrai que la vie elle a tellement augmenté que ça fait peur. Hein. Sur ce marché à Toulouse, même constat. Plus de vols de la part de retraités, mais aussi d'étudiants dans le besoin. Ce primeur a eu une idée, mettre à disposition gratuitement ses invendus. J'ai une poire qui a été exposée par temps froid au petit matin. La peau va être totalement gercée par le contact du plastique, mais en dessous, l'article est encore parfaitement comestible. Ça permet éventuellement de préserver l'amour propre de quelqu'un et de lui donner quelque part une idée que l'article peut être bon, même s'il n'a pas l'aspect visuel que l'on mettrait en présentation en vitrine. Pour aider ces personnes, se développent des épiceries solidaires. Ici, les prix sont 50% moins chers qu'en supermarché. Une trentaine de retraités viennent y faire leurs courses chaque semaine. C'est le cas de Régine, 67 ans. L'ancienne aide-soignante n'arrive pas à joindre les deux bouts. Elle témoigne à visage caché. C'est un peu humiliant parce que j'ai donné quand même 40 ans de cotisation et là se retrouver, j'ai jamais vécu ça. Quand je travaillais, je vivais très bien. Aujourd'hui en France, 2 millions de personnes âgées vivent sous le seuil de pauvreté. 2 millions de personnes âgées vivent sous le seuil de pauvreté. Frère, est-ce que Macron, il est au courant de ça là? Est-ce qu'il sait ça? Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? Est-ce que Macron sait ça? Est-ce qu'il sait ça? Mais lui est dans sa chimère. Lui est dans sa chimère. Il veut un État fédéral européen qui sera placé sous la protection de l'OTAN. Mais je ne comprends pas ce petit maudit. Je ne comprends pas ce petit maudit. Je ne comprends plus l'affaire. Macron, il est fou, hein? Hey, frère, il y a vous dire une chose. Vous avez entendu les personnes âgées, les retraités et les étudiants.
Mais on a les étudiantes là, en France là, et vous lâchez une bombe. Pas moins de 20% des étudiantes se prostituent en France. Moi je suis gentil, hein, il dit 20%. Je suis gentil, il dit 20%. Allez-y écoutez le son de Kerry James, mon rap. Écoutez très bien, il dit dedans. Ça a longtemps, hein. Mais aujourd'hui c'est devenu pire. Ça c'était avant Macron. Mais aujourd'hui c'est devenu pire. C'est devenu pire. Les étudiantes là, elles c'est fatal. Parce qu'elles n'arrivent pas à jouer les deux bouts. Ce qu'on leur donne par mois là, le RSA même ne suffit plus. Leur bourse ne suffit plus. Ça ne va pas faire. Avant là, 1500 € pourraient te permettre de gérer le mois. En tant que père de famille, ça te permet de gérer le mois. Mais aujourd'hui, il a limé 10% d'augmentation sur l'électricité. En 2026, ils vont limer encore 20% d'augmentation sur l'électricité. Les articles ont augmenté avec 680 €, tu peux terminer le mois. Tu peux pas. Même étant seul, tu peux pas. Tu vis de la précarité extrême. Pour vivre en France, il faut au moins 2000 €. Un homme, une femme, un enfant. 2 enfants, il faut faire au moins 2-3 boulots pour chercher à avoir 2500 ou 3000 pour vivre. Sinon, tu survis. En France, allez là. Le métier maudit, il ne pense pas à ça. Il ne pense pas à ça. Il y a un grand chercheur qui a produit un article, un grand chercheur européen qui a produit un article qui m'a beaucoup interpellé. Il y a où lire l'article qui m'a appelé l'Afrique. Écoutez, hein, écoutez la chimère de Macron. Vers un empire européen, on nous a vendu l'Europe comme un projet de paix et de prospérité. Résultat, on se trouve à la veille d'un possible conflit mondial face à la Russie, pourtant allié historique contre le nazisme. En mars 2025, l'UE crée un programme militaire contre la menace russe. Un programme militaire contre la menace russe a été créé en mars 2025. 2 mois plus tard, une banque de défense est lancée par le Royaume-Uni pour financer le réarmement. Vous comprenez, non? Pas d'argent pour la santé ou pour les retraites, mais pour les armes, il y en a à gogo. C'est pas les retraites, vous avez vu tout de suite là. D'accord. Macron se rêve en chef de guerre et compare notre époque à la fin du Moyen-Âge. Napoléon. Peur, tension, crise. Et lui veut réinventer une civilisation. Rien que ça. Derrière le rideau, un projet fédéral européen à la sauce anglo-saxonne, où l'OTAN, les États-Unis et les multinationales dictent leurs lois. Vous comprenez ça? On parle même d'un nouveau siècle européen, version made in Washington. Partant de ce temps, certains comme Glucksmann veulent sauver le rêve européen en nous mettant au pied du mur. Et Macron, il avoue, tenez-vous bien, c'est plus facile de reconstruire après avoir tout détruit. Voilà ce que Macron affirme. Il est plus facile de reconstruire après avoir tout détruit. L'Europe d'aujourd'hui ressemble plus à un empire en chantier qu'à une union des peuples. Et si on s'arrêtait, on arrêtait de suivre ceux qui veulent transformer notre continent en machine de guerre? Place à l'union des peuples, pas des dettes, pas des armes. Le vrai courage, c'est de dire non à la peur et à la soumission. Vous voyez l'idée de Macron? Il veut un État fédéral européen. Et ça, depuis 2022, et depuis fin 2021, Éric Zemmour l'avait révélé. Zemmour a dit que Macron rêve d'un État fédéral européen. Et Macron, quand tu vois ses agissements, ses louvoiements, tu comprends que le gars, il veut aboutir à un État fédéral. Il dit non, il veut que l'Europe soit souveraine vis-à-vis de l'Europe, des États-Unis, de la Chine et tout ça. Il veut un État fédéral. Mais en réalité, l'Europe qui est là, peut quoi
face aux Américains. Même si les anglo-saxons, même si je dirais les Royaumes-Unis ont créé une banque de financement pour les armes, hein, une banque de financement pour le réarmement, mais le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'Europe. Il ne faut pas partir de l'Union européenne. Il faut partir de l'Europe, bien sûr, mais il ne faut pas partir de l'Union européenne. Donc, on fait comment? Macron va prendre le petit jeton des Français pour mettre dans les armes. Il ne peut pas. Parce que non seulement aujourd'hui le peuple souffre, il agonise, il suffoque. Mais un jour, si ça continue, il est capable de se lever. Et s'il se lève, il va tout gâter. Vous comprenez ça? Donc, ils vont compter sur l'OTAN pour sécuriser leur État fédéral qu'ils veulent créer. Mais qui dit l'OTAN dit États-Unis. Et qui donne, ordonne. Donc, c'est les États-Unis qui vont assurer leur sécurité. Mais Macron, comme il fume drogue, sinon en réalité, on ne peut pas clamer la souveraineté de l'Europe et aller sous-traiter la sécurité de l'Europe aux États-Unis. Parce que l'Europe ne peut pas se sécuriser. L'Europe ne peut pas. L'Union européenne ne peut pas se sécuriser. L'Union européenne qui est là, ne peut pas se sécuriser face aux États-Unis, à la Russie, à la Chine, l'Europe, l'Union européenne ne peut pas. Elle sera obligée de sous-traiter sa sécurité à l'OTAN. Comme presque tous les pays, je dirais tous les pays de l'Union européenne, presque font partie de l'OTAN. Donc ils vont forcément sous-traiter leur sécurité aux États-Unis, à l'OTAN, donc aux États-Unis d'Amérique. Et à partir de ce moment, ils deviendront des vassaux des États-Unis d'Amérique. C'est tout. Donc, les peuples européens doivent se lever. Et ce qu'ils doivent faire, la meilleure des choses, la meilleure action à entamer, c'est de refuser de payer les impôts. Ils n'ont qu'à refuser de payer les impôts pendant 2 mois. 2 à 3 mois. Macron, là, ils vont se régler, ils vont se ranger tous. Parce que les multinationales n'auront plus leur versement. Ils n'auront plus leur versement. Donc, ils vont faire pression sur Macron et puis Macron va revenir sur sa position. Ils vont se calmer un peu. Ils vont sortir un peu de leur chimère, de leur folie, là, les drogués. Là. Ils vont sortir. La drogue va quitter un peu les yeux. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo, sur ce Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le général Assimi Goïta. Vive le général Abdourahmane Tiani. Babo, président de l'octobre prochain. Inch'Allah. On est ensemble.